6h30, bonjour et bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Les 7e Jeux de la francophonie sont ouverts depuis ce samedi. Le président Alassane Ouattara était de la partie à Nice. Il est maintenant de retour sur le sol ivoirien. Mais avant, en marge de l'événement, le chef de l'État ivoirien a rencontré le président français François Hollande et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par plusieurs membres du gouvernement, Alassane Ouattara a fait le point de son séjour à Nice. Je reviens de Nice où, avec une forte délégation, nous avons participé à la cérémonie de lancement des Jeux de la francophonie, la 7e édition. Comme vous le savez, notre pays était fortement représenté. Nous avons d'ailleurs laissé 3 ministres là-bas, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Lobognon, le ministre Maurice Bandama, chargé de la culture, et le ministre Ala Kouadio, chargé du développement durable. La délégation comprend également le gouverneur du district, ainsi que plusieurs maires des communes d'Abidjan. Ce fut une très très belle cérémonie. Nous avons de nombreux athlètes qui étaient présents, donc plus d'une centaine, et bien sûr des représentants de différents ministères, de différents secteurs, le port, le conseil café cacao, le tourisme. Et donc Nice est devenu un village francophone, mais également un village africain et un village ivoirien. En marge de cet événement, nous avons eu plusieurs rencontres. Avec le président de la République française, nous avons fait un tour d'horizon sur l'activité politique, économique, sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes félicités de l'évolution positive et des progrès remarquables qui ont été constatés selon ses propres termes. J'ai beaucoup insisté sur la question du traitement de la dette à nouveau, la dette extérieure, la dette de la Côte d'Ivoire à l'endroit de la France est la plus importante. Il y a eu un effort déjà très important. J'ai demandé un effort additionnel, notamment ce que nous appelons en finance les questions d'annulation sèche, c'est-à-dire d'abandon pur et simple. Nous avons beaucoup parlé de la place de l'investissement privé français en Côte d'Ivoire. J'ai encouragé les autorités à indiquer aux entreprises françaises que l'environnement a changé dans nos pays et que les critères de bonne gouvernance d'une nouvelle génération de gestionnaires doivent amener les entreprises donc des pays occidentaux à s'adapter au nouveau contexte dans nos pays. Avec le secrétaire général de la francophonie, je l'ai remercié d'avoir bien voulu accepter que la Côte d'Ivoire puisse abriter la 8e édition des Jeux de la francophonie en 2017. Donc c'est un très grand honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire et j'imagine que nous serons donc préparés pour ce grand événement important pour notre pays en 2017. Avec le président du Liban, nous sommes convenus de tout faire pour que la visite officielle à laquelle il m'a convié puisse se dérouler en avril-mai 2014. Alors j'ai noté, je voudrais le dire, j'ai regardé de bout en bout la conférence de presse de Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter. Je trouve que c'était excellent. Le gouvernement a fait du très bon travail, je l'ai dit. Et je crois que ça a été une occasion d'expliquer à nos compatriotes ce que nous voulons faire pour notre pays, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et je souhaite que, bien sûr, vous puissiez, si possible, tous les 3 ou 4 mois, renouveler un tel exercice. Voilà. Merci beaucoup. Et félicitations, Monsieur le Premier ministre. Et bien évidemment, les ministres qui vous ont soutenu dans cet important exercice. Retournons à Nice pour voir un autre aspect de ces Jeux de la francophonie. À côté du sport, des opportunités d'affaires et la Côte d'Ivoire expose ses spécificités et ses atouts. Sébastien Ouignan. Comment se faire une idée de l'organisation de la francophonie? Comment s'y prendre pour donner une belle image de la ville qui abritera les prochains Jeux de la francophonie? Ce sont là
quelques motivations qui ont conduit le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Dioma, et une forte délégation des maires de Côte d'Ivoire à Nice. La volonté du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020 est en marche. Vous allez constater vous-même dans ce stand, l'architecture qui compose les éléments du stand se fonde sur l'essentiel de ce que la Côte d'Ivoire peut présenter en matière d'agriculture, en matière de transport maritime, en matière de tourisme et en matière de projets dynamiques. Et nous avons dans ce stand un résumé de tout ce que la Côte d'Ivoire peut offrir de bien au monde entier. Désignée pour les 8e Jeux de la francophonie en 2017, la Côte d'Ivoire doit se donner les moyens afin de relever ce défi. On a reçu le maire de Nice, Abidjan, le ministre Christian Estrosi, député à l'Assemblée nationale, et nous avons avec lui assis les bases de notre coopération. Et dans cette base de coopération, il y a des éléments concrets, des éléments spécifiques qui concernent l'organisation des futurs Jeux à Abidjan. Notre présence ici nous permet de bien voir les détails parce que le diable se cache toujours dans les détails. Le gouverneur Begré Dioma et les maires qui ont effectué le déplacement ont compris que la réussite de cette mission nécessite l'implication de tous. Elle a participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux sur place à Nice, attendue pour hier dimanche. Finalement, Muriel Aoré va fouler le sol ivoirien ce lundi. Vice-championne du monde du sprint féminin, Muriel Aoré est également médaillée d'argent des récents Jeux d'athlétisme de Moscou. C'est l'athlète ivoirienne à avoir atteint le plus haut niveau mondial après Gabrielle Thiako en 1984. Voilà, elle sera donc à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. Le vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme appelle à la mobilisation. On invite toute la population à revenir encore galvanisée, motivée pour faire la fête. Ramenez vos vuvuzelas, ramenez tout ce que vous voulez. Demain à partir de 17h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est notre championne, elle a fait honneur à la Côte d'Ivoire. Jamais dans l'histoire du monde, une Africaine n'a été médaillée à ce niveau. Donc, Muriel Aoré, tous les Ivoiriens l'attendent depuis 3 semaines. Elle va être là demain par la grâce de Dieu. Soyez nombreux à l'aéroport pour l'accueillir, pour l'ovationner, pour le recueillir, pour lui donner l'accueil dont elle mérite. Dans une semaine, plus de préinscriptions en ligne. Les listes seront closes pour l'année scolaire 2013-2014. La responsable du service autonome pour l'encadrement des établissements privés est-elle invitée hier du Dimanche Magazine. Elle parle de ces dispositions avec Landry Pono. Les parents qui ne l'ont pas encore fait ont juste quelques jours, cette semaine, pour achever l'inscription en ligne. Si la rentrée doit se faire le lundi 16 septembre, il faut qu'avant, les élèves puissent avoir leur reçu d'inscription en ligne pour aller s'inscrire dans les établissements. Les élèves qui ne seront pas préinscrits ne seront pas pris en compte, ne seront pas sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'année dernière, quelques élèves n'ont pas pris la peine de faire l'inscription en ligne. Et cette année, ils sont en difficulté parce qu'ils ne figurent pas sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale. Ils ne sont pas connus. Alors, je demande à tous les parents de s'activer pour que la liste des élèves qui vont aller en classe soit disponible avant le 16 septembre 2013. Direction le Mali, 34 ministres et ministres délégués forment le nouveau gouvernement. Omar Tatamli, le nouveau Premier ministre, a ainsi composé son équipe ce dimanche. Des ministres de la transition en font partie et un nouveau ministère fait son entrée. C'est celui chargé de la réconciliation et du développement du Nord. Terminant aux États-Unis, le pays se prépare à une semaine décisive pour le dossier de la Syrie. Le secrétaire général américain poursuit ses négociations diplomatiques. John Kerry essaie de convaincre les Européens à adhérer à la question des frappes ciblées sur le sol syrien. Les efforts diplomatiques de John Kerry s'intensifient avant une semaine décisive. Après Laurent Fabius, le chef de la diplomatie américaine a rencontré ses homologues saoudiens et égyptiens, ainsi que des représentants de la Ligue arabe, dimanche à Paris, avant de gagner Londres. Un calendrier chargé pour convaincre un maximum de pays du mérite des frappes contre le régime syrien. Depuis près de 100 ans, le monde a banni l'usage des armes chimiques.
En temps de guerre, les seules personnes à les avoir utilisées sont Adolf Hitler et Saddam Hussein, jusqu'à Bachar el-Assad. C'est notre Munich à nous, a ajouté John Kerry en français. Washington doit aussi convaincre une opinion américaine hostile à une intervention militaire en Syrie. Les responsables de l'administration Obama affirment qu'ils ont de nombreuses raisons de croire que ces images, diffusées en boucle par CNN, montrent bien des victimes de l'attaque chimique du 21 août. Des images difficiles qui visent à renforcer le sentiment d'urgence. Le Congrès américain fait sa rentrée lundi et devrait voter sur le principe d'une intervention militaire en Syrie dans les jours qui viennent. Le rapport des experts des Nations Unies sur l'usage d'armes chimiques est lui aussi attendu prochainement. Les gouvernements qui représentent 98% de la population mondiale ont banni l'usage des armes chimiques pour une bonne raison. Ces armes entraînent la mort et la destruction sans discrimination et de manière inhumaine. Elles peuvent aussi tomber dans les mains de groupes terroristes qui veulent nous faire du mal. Pendant que les États-Unis se préparent à la guerre, le pape François, lui, appelle à la paix. Face à la foule rassemblée dimanche matin devant le Vatican, il s'est opposé à ce qu'il estime être une guerre commerciale servant à vendre des armes et a appelé les chrétiens à dire non à la violence sous toutes les formes, à la prolifération des armes et à leur commerce illégal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Très bon lundi à vous sur RTI 1.